Plus précisément, Melty, c'est un groupe network, c'est Melty Network. Aujourd'hui, on est le premier groupe média 100% dédié aux jeunes sur Internet. Alors, vous nous connaissez peut-être, parce que vous avez peut-être surfé sur certains de nos sites Internet, notamment Melty.fr, Melty Style, Melty Fashion, Melty Buzz et très récemment fan2.fr. On a donc développé toute une galaxie de sites qui sont tous des portails d'actualité ou des portails et des magazines destinés aux jeunes. On arrive avec l'ensemble de nos sites à atteindre 4,8 millions de jeunes visiteurs donc, qui nous lisent tous les mois, principalement 3 millions sur Melty.fr, donc le site portail, on va dire notre vaisseau amiral, et 1 million de jeunes qui nous lisent également, notamment sur fan2.fr. Quelques dates clés pour résumer un petit peu. Melty Network, donc, ça a été créé en 2005. C'est l'aboutissement à l'origine d'un projet perso que j'ai commencé donc, il y a 10 ans. Mon objectif, c'était simplement de fournir aux jeunes un magazine d'actualité qui leur soit totalement dédié, puisqu'à l'époque, et avant Melty concrètement, la plupart des sites qui s'intéressaient aux jeunes, la plupart des sujets qui s'intéressaient aux jeunes étaient cachés parmi d'autres sujets, et donc il n'y avait pas quelque chose qui était 100% adressé aux jeunes, généralement fait par des jeunes également. On a lancé donc le portail Melty.fr en janvier 2008. Dans le capital, très rapidement, on peut y retrouver Bouygues Télécom, Ionis Education Group et quelques investisseurs privés, dont notamment récemment Pierre Chapaz. Pour les chiffres, parce que je sais que ça intéresse certaines personnes, on a 500 000 € en 2010 de chiffre d'affaires réalisé, on vise le million d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. On a eu quelques prix qui ont été plutôt intéressants et on a fait partie entre autres du plan de relance de l'économie numérique française donc, en 2012. On a une équipe qui est composée de 15 salariés. On a donc dans ces salariés des journalistes, 4 rédactions professionnelles entre autres qui sont dédiées à l'ensemble de nos sites. On a tout un pôle développement qui est composé bien entendu de développeurs, d'administrateurs système, de designers, un pôle commercial avec une régie Meltypub, donc une régie intégrée qui est là pour commercialiser l'ensemble de nos sites. Comme vous l'avez compris très vite, avec l'ensemble de nos pôles, en fait, on a la chance d'avoir en interne l'ensemble des métiers dont on a besoin pour créer de la valeur sur nos sites. Donc on est capable aujourd'hui de créer nos propres technologies, de créer nos propres sites internet, de les designer, de vendre notre propre publicité avec nos propres commerciaux et de créer du contenu avec des journalistes et des rédacteurs qui travaillent pour nous et sont formés à utiliser nos propres outils. Donc notre idée au niveau de la monétisation est très très simple, c'est de partir sur la publicité. Depuis quelques temps, on sent notamment au niveau du marché publicitaire français que la publicité en affinité avec une cible particulière et la publicité qui apporte une véritable valeur ajoutée commence à remonter et commence à devenir très très intéressante, en opposition à la publicité qui est, on va dire, la publicité au kilo, où le but du jeu c'est d'afficher le plus de bannières publicitaires sur une page avec une monétisation à la clé. Notre idée, donc, c'est très clairement de dire, on crée des magazines qui sont des magazines très modernes. Sur ces magazines très modernes, on met de la publicité très qualitative, finalement comme n'importe quel magazine, et on essaye de faire monter la valeur de cette publicité en étant le plus possible en affinité avec notre cible. Notre idée, c'était de dire finalement, au lieu de faire des sites internet et donc de faire des magazines sur internet et de les considérer comme des magazines papier qu'on transforme sur internet, on va plutôt faire en fait des sites internet qui seront des applications, et c'est ces applications et c'est ces technologies-là qui vont finalement compenser notre manque d'expérience et notre manque de recul éditorial. Notre équipe est principalement composée, comme vous avez pu le voir, par avant tout des développeurs. Moi-même, je suis développeur de l'école, développeur formé par une école qui s'appelle Epitech sur Paris. Et finalement, c'est assez intéressant de voir qu'on a réussi avec Melty, voilà, grâce à nos technos, à contourner tous les problèmes que peut avoir finalement aujourd'hui un journaliste ou quelqu'un qui crée un site internet dédié au contenu. On a développé des technos qui nous permettent de produire plus de contenu, c'est-à-dire d'avoir plus d'actualités, plus d'articles, donc d'avoir plus de pages vues. On a également travaillé sur des technologies qui nous permettent de simplifier la navigation de nos utilisateurs, faire en sorte que quand la connexion utilisateur se coupe, par exemple, l'utilisateur n'ait pas de page d'erreur, faire en sorte que l'utilisateur puisse naviguer sur le site comme si le site était une application, c'est-à-dire en temps réel, sans jamais avoir à rafraîchir son navigateur. L'idée, c'est vraiment en fait de bannir ce concept de page internet. De dire finalement, aujourd'hui en 2011, c'est plus des pages internet, mais vraiment des applications internet, donc des choses qui se rafraîchissent, des choses qui sont en temps réel, et des choses qui bougent et qui se personnalisent. Et on a également essayé, bien entendu, d'adapter l'affinité de nos sites par rapport à nos cibles, grâce à des outils également qui nous permettent d'avancer et de savoir, en fait, avant de créer donc, du contenu, quelles sont les personnes qu'on va pouvoir toucher. L'ensemble de ces facteurs, ça nous permet d'obtenir, bien entendu, une rentabilité plus importante, et donc de pouvoir ensuite réinvestir cet argent pour développer des technologies, augmenter nos équipes et créer plus de contenu et ainsi de suite. Ce que je vais vous proposer, si vous voulez, c'est de regarder un petit peu en détail ce que ça donne sur le site internet, parce que ce sera un peu plus facile que juste une démonstration théorique comme celle-là, et vous allez, j'espère, mieux comprendre. Alors, petite précision, en fait, on est en clé 3G, donc ça rame à mort.
Voilà, cool. Donc là, vous êt sur Melty. Donc, vu d'ici, en fait, ça a l'air d'être un site totalement naturel comme la plupart des sites. La seule chose, c'est qu'encore une fois, il faut le considérer comme une application. Tout est en temps réel et l'ensemble des outils qui ont été créés sur Melty ont été créés pour répondre à d'autres problématiques, qui est la problématique de n'importe quel éditeur finalement, qui est cette problématique quotidienne de trouver l'information la plus pertinente possible, mettre en ligne cette information la plus pertinente possible, la plus vite possible, parce que c'est en partie ça qui va faire la valeur de ce fameux contenu. Et une fois que cette information elle est en ligne, la référencer le mieux possible. Plus votre actualité va être référencée comme il faut dans les moteurs de recherche, plus vous allez ramener de trafic. Et une fois que ce trafic est sur votre site, bien entendu, donner envie à ce trafic, donc à ces visiteurs, de lire plus d'articles, d'interagir, de s'inscrire, de se connecter, de faire vivre le site. Alors le problème, c'est que je ne pourrais pas vraiment beaucoup naviguer, donc je vais vous montrer quelques vues qui représentent quelques-unes des technos qui sont en place chez nous. Il faut voir que finalement, rien n'est très impressionnant, mais tout est lié. L'idée, c'est simplement de dire, voilà, vous avez des rédacteurs, et ces rédacteurs, ou des rédacteurs en chef, et ces rédacteurs, ils vont faire un travail quotidien. Sauf qu'en fait, vous êtes d'accord qu'on est sur Internet, donc on est dans un monde totalement numérique, un monde qui est composé de statistiques, pour être plus précis. Notre idée, c'est simplement de dire, plutôt que de laisser à nos rédacteurs le soin de faire du travail, qui est un travail qui est difficile et délicat pour, on va dire, pour l'esprit humain, autant le déléguer et le donner à des ordinateurs. Je vous donne un exemple, mais vous en rendez pas forcément compte. Chaque titre que vous voyez affiché sur la page d'accueil, donc je vais descendre un petit peu, chaque titre que vous voyez affiché sur la page d'accueil, en fait, a été optimisé au niveau de la longueur par rapport au référencement. Demandez à un ordinateur comme celui de Melty de calculer la longueur optimale du référencement en prenant un échantillon, les 50 000 articles qui ont été publiés, les 50 derniers 1000 articles. Ça va prendre à votre ordinateur quelques secondes. Demander de faire ce même travail à un journaliste, c'est quelque chose de quasiment impossible. C'est un exemple tout bête, mais qui explique un petit peu tout ce qu'on fait. Je vais vous donner d'autres idées. Comme ça, vous allez voir un petit peu l'idée globale. Première chose, vous êtes obligé de trouver de l'information. Première étape, le but du jeu, ça va être de trouver l'information. Donc on sait tous que pour trouver l'information, il y a plusieurs méthodes. Il y a bien entendu recevoir des communiqués de presse. Il y a éventuellement, si on en a encore les moyens, envoyer des journalistes sur le terrain et regarder ce qui se passe. Et puis il y a surtout regarder ce qui se fait dans les autres pays, chez nous principalement. On est un site sur le divertissement. Donc notre ligne éditoriale va nous amener à parler de la saison 2 de Glee, on va parler de Desperate Housewives, on va parler du nouveau film qui va sortir, ou on va parler, sur Fan 2 par exemple, de ce que Justin Bieber est en train de faire en ce moment au McDo. Toutes ces informations-là, elles sont déjà sur Internet. L'idée, c'est justement d'aller les trouver. Alors, je vous montre par exemple un de nos outils, donc c'est un premier outil, donc ce que vous voyez ici. Alors vous remarquerez que par exemple, un truc sympa, là ici vous avez, attendez, je vais tout casser. Là ici vous avez le petit pourcent, là c'est en temps réel le nombre de visiteurs uniques que Melty va faire aujourd'hui en estimation, avec le pourcentage de croissance par rapport au même jour que celui de la semaine dernière. Donc c'est par exemple une info qui est affichée chez tous nos rédacteurs, et qui permet de savoir tout de suite en regardant le site, est-ce qu'on fait une bonne journée ou pas. C'était juste une petite parenthèse, et à chaque fois que vous voyez le petit truc qui saute, c'est qu'il est actualisé en live. Donc en fait, ce que vous voyez là, simplement, c'est une évolution d'une sorte de Google Reader spécialement créée pour notre rédaction. En fait, dans cet outil-là, vous avez l'ensemble des sources d'informations qu'on considère, internationales ou françaises, qu'on considère comme pertinentes. Et dans cet ensemble de sources internationales qu'on considère françaises, donc si elles sont françaises, c'est grosso modo on est en retard, parce que ça veut dire que nos concurrents l'ont déjà fait. Si elles sont anglaises, ça veut dire qu'on a encore une chance d'être en premier. Et donc vous avez ici l'ensemble des sources qui peuvent nous servir ensuite à créer nos articles, à synthétiser le contenu ou à les regrouper. L'idée, c'est que vous pouvez voir, en fait, chaque rédacteur de Melty est responsable d'une partie d'un dossier, en fait. Et vous avez ici, par exemple, la liste de mes dossiers donc, qui sont attribués avec le nombre de sources. Si je veux savoir ce qui se passe sur Glee, plutôt que d'aller sur Google pour aller essayer de trouver les fameux blogs, ou plutôt de me servir d'un lecteur de flux RSS traditionnel, je peux directement le faire depuis le back-office de Melty. Là, ce que vous voyez ici, c'est une autre innovation super sympathique. Alors, je vous la montre très rapidement, parce que c'est de données qui sont relativement confidentielles. On va dire que ça défile. En fait, ce système-là, donc, que je fais exprès de ne pas vous montrer, hein, bien sûr, ce système-là permet de calculer, avant d'écrire l'article, quelle est la rentabilité que cet article va nous donner en fonction de son thème. Donc aujourd'hui, on a énormément de rédacteurs, en fait, pigistes qui travaillent chez nous. On a aujourd'hui plus de 50 rédacteurs pigistes qui travaillent pour Melty. On est en train de passer de 120 news par mois à plus de 600 news par mois juste sur Melty lui-même. Avec ce système-là, en fait, qui nous permet très simplement de proposer à l'ensemble des jeunes qui sont déjà fait un stage chez nous. Donc c'est super important, en fait, l'idée c'est pour pas faire ce que tu dis, qui est très bien, c'est pour pas avoir une rédaction qui est composée de stagiaires, en fait, on est en train de raccourcir les périodes de stage chez nous pour faire en sorte que le stage se transforme en une sorte de formation pour ensuite, si les rédacteurs le veulent, devenir pigistes chez nous et bien entendu être rémunérés. L'avantage, par exemple, c'est qu'avec cette technologie-là, on est capable de rémunérer nos rédacteurs pigistes en fonction des revenus réels qu'on va toucher derrière. Donc si le rédacteur fait un article excellent, c'est normal qu'il soit très bien rémunéré. Malheureusement, si le rédacteur fait un article qui marche un tout petit peu moins bien, il sera un petit peu moins bien rémunéré comme on l'est nous-mêmes. Je vais vous montrer un dernier truc pour la route. Celui-là. Non, celui-là. Non, celui-là. Ah oui, désolé. 31 secondes. J'avance vite. Donc ça, c'est un autre outil, par exemple, qu'on utilise, qui est sympathique.
En fait, c'est donc une bourse de valeur de l'ensemble des thématiques qui sont écrites sur Melty. L'idée, c'est très simple. C'est plutôt que de dire à nos rédacteurs fais un article sur Justin Bieber, par exemple, on est capable, en fait, avec ce système-là, comme une bourse réelle, c'est-à-dire de calculer la valeur et la demande, en fait, de l'actualité par rapport à nos visiteurs. Donc, on est capable de savoir si la demande pour tel sujet est en train d'augmenter en temps réel, sur Melty et sur les réseaux sociaux, mais on est également capable de savoir si cette demande est en train de baisser. Imaginez par exemple qu'on fasse 5 articles sur Glee dans la journée, forcément la demande sur Glee va baisser, en tout cas sur l'écosystème français, donc notre système va directement demander à nos rédacteurs d'en faire un peu moins si c'est possible. On est capable, alors je vous donne un peu des idées dans les grandes lignes, mais après il faut qu'on en discute plus précisément. Je vais vous donner 2 trucs qui sont cool et on va terminer là-dessus, qui sont très récents et qui sont super sympas. Voilà, par exemple, imaginez vous avez plein de rédacteurs, donc plein de pigistes qui sont disponibles théoriquement pour pouvoir écrire des articles. Il y a votre système qui vous remonte, qui a une très forte demande sur The Vampire Diaries saison 2, d'ailleurs, vous voyez, qui a augmenté de plus 1,9 points depuis qu'on parle. Donc il faut à tout prix faire un article sur The Vampire saison 2, machin bidule. Et le seul problème, c'est qu'en fait, on a plein de rédacteurs, donc on ne sait pas à quel rédacteur on va donner cette information. Donc plutôt que de laisser finalement le choix de sujets un peu au hasard, en fait on a des outils qui nous aident, des systèmes experts qui vont nous aider, qui vont calculer en fait l'ensemble de l'historique d'écriture du rédacteur sur tel sujet, et qui vont pouvoir nous dire, en fonction de l'heure, en fonction de la période, en fonction du temps, quel est finalement le rédacteur qui pourrait être le plus à même de générer le plus de statistiques possible sur ce fameux article. L'avantage, c'est bien entendu que Melty gagne un peu plus de trafic, donc potentiellement un peu plus de monnaie, et que le rédacteur lui-même, qui finalement a été choisi par le système, vu qu'il est censé être le plus adapté possible, va également maximiser son temps. Dernière chose, et j'arrête là, j'en suis désolé, dernière petite chose, mais on m'a coupé. Dernière petite chose très importante, autre chose, par exemple, quand vous mettez un article en ligne, ça paraît tout bête, mais la plupart des sites internet aujourd'hui mettent l'article en ligne au moment où il sort en fait. Si finalement il n'est pas si pertinent que ça, si on regarde, truc tout simple, vous êtes déjà premier sur Google News avec votre article. À quoi ça sert de le remettre en ligne? Vous êtes déjà premier, vous allez remplacer votre propre article par un autre article. Donc grosso modo, les gens qui venaient chez vous vont continuer à venir chez vous, autant le garder pour plus tard. Autre exemple, vous faites un article sur le fameux Justin Bieber, donc qui est un garçon de 16 ans qui intéresse les filles qui ont 16 ans. Le problème c'est que les filles de 16 ans, elles sont en cours, elles sont en cours la moitié de la journée. Donc si tu sors un article sur Justin Bieber à midi ça marche parce qu'elles sont au CDI. Si tu sors un article de Justin Bieber à 15h, il n'y a personne pour le lire. Donc c'est pareil, nos rédacteurs en chef sont capables de l'analyser si vous voulez, mais nos systèmes peuvent de manière très précise vous dire que Justin Bieber, précisément le pic de pointe de l'activité de lecture, il est à 17h17. Donc si vous voulez sortir des articles sur Justin Bieber, en tout cas cette semaine-là, il fallait le sortir à 17h17 pile. Voilà un petit peu, désolé d'avoir pris un peu plus de temps, mais voilà un petit peu ce qu'on est capable de faire et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui sur Melty Network et sur nos sites. Donc Melty, Melty.fr, Melty Style pour la mode sur les hommes, Melty Fashion pour la mode sur les femmes, Melty Buzz pour tout ce qui est viral et Fan2 pour tout ce qui est people pour les moins de 7. Merci. Richard, puisque c'est toi qui as choisi Melty, pourquoi ce choix je pense que le choix parle par lui-même. Hein. Je pense que vous l'avez tous entendu. Au-delà de Melty, en fait, ce que j'ai envie de dire et le choix d'Alexandre, c'est un petit peu Alexandre. Il incarne complètement la nouvelle génération Internet. À tous les points de vue, c'est un entrepreneur. Il a 25 ans. Il a commencé sur ce projet il y a 10 ans. Comme vous l'avez tous vu, c'est un projet qui est bien monté. Sur le plan entrepreneurial, c'est une vraie boîte, c'est financé, il a su aller chercher des investisseurs, des institutionnels et aussi des business angels. Il a été capable de structurer son entreprise, de choisir des gens qui l'ont épaulé, qui l'ont permis d'arriver là où il est aujourd'hui. Ensuite, sur le plan conceptuel, vous voyez, c'est à la fois disruptif et c'est à la fois, je dirais, quelque chose de nouveau. C'est un nouvel espoir pour beaucoup de médias. Je pense que les échos ne me contrediront pas. J'ai présenté Melty il y a quelques jours à un autre grand groupe de médias et typiquement ils étaient scotchés par rapport au potentiel que ça pourrait leur apporter. Après, il y a un vrai choc culturel. Et puis surtout, c'est l'enthousiasme que peut avoir quelqu'un comme Alexandre. Et ça, vous allez le retrouver dans plein de startups française, et ça rejoindra ce que disaient mes collègues tout à l'heure, et ce que prouve le rapport McKinsey hier, c'est qu'Internet, ça apporte beaucoup de valeur, ça crée de la richesse pour le pays, pour la France, et je pense que la France est extrêmement bien placée pour justement développer et continuer dans cette voie parmi l'écosystème mondial.